What's up, baddies? Came through up and up, came through, a dripping and a dripping and a came through a cup and a came through, I came in a cup and a I'm a C-U-N-T cunty, why? C-U-N-T cunty, why? C-U-N. J'espère que vous allez tous, toutes et tous bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour le vis-à-vis de l'épisode 10 de RuPaul's Drag Race All Star saison 11. Je dis enfin parce que j'avais prévu de tourner et de poster la vidéo il y a genre 3 jours de ça. Mais il m'est arrivé que des galères. Hier, j'ai voulu le filmer, j'ai dû aller emmener mon chat aux urgences vétérinaires. Il va bien, mais voilà, il a des scanners à faire, enfin, dinguerie. Ensuite, le jour d'avant, je sais plus ce que je devais faire. Genre, je devais filmer et finalement, je devais faire un truc et enfin, c'était galère parce que du coup, je filme le soir, la nuit, pour que ce soit tranquille chez moi et dehors, qu'il n'y ait pas de bruit. Donc, du coup, voilà. Bon, en tout cas, je suis là. Je suis en Bush Queen AZV. J'ai même pas mis mes écouteurs, mes boucles d'oreilles, j'ai même pas mis mon bracelet. Parce que j'ai chaud, j'ai pas envie de me pimper là, je vous cache pas. Surtout que No Shade, mais demain, bon, je vais tourner le vis-à-vis de Drag Race France saison 4. Et là, je prévois de me mettre en bombe, comme rarement vous m'avez mis en bombe, period. Donc, ça va équilibrer. Et en même temps, je vous rappelle que même en apparence masculine, assez fucking cute. Motherfucking period. Bref, c'est pas le sujet. Donc, on commence tout de suite avec le What's the Tea. Le What's the Tea de cet épisode, j'ai trouvé l'épisode bof et long. Genre, je me souviens quand même, alors je me souviens pas totalement de ce qui s'était passé dans l'épisode 10 de l'année dernière, mais il y avait un peu plus d'énergie, je trouve. Ça veut dire que je m'attendais à un éventuel peut-être drama entre Silky et A'keria, mais comme en fait visiblement ça fait genre ça faisait plus d'un an genre qu'elle s'était pas parlé, c'était vraiment entrer dans une routine de Bitch, who are you? Et je trouve ça quand même triste. Après, bon, de ce que je comprends, c'est A'keria qui a parlé de Silky sur les réseaux d'une manière pas trop. Voilà. Et Silky a été en mode bitch, j'accepte pas et tout. Bon, c'est dommage parce que je les aimais bien. J'aimais bien leur énergie ensemble. Et ça aurait pu être une tuerie, A'keria et Silky dans All Star 11 qui s'entendent bien, genre. Mais bon, c'est pas grave. Surtout qu'en fait, le reste, bah, Kennedy, c'est une personnalité, mais c'est pas le genre de gosse qui va crier sur les toits, qui va être là, wow, wow. Genre, s'il n'y a pas de drama, s'il n'y a pas de truc, elle est là sans être là. Dawn, elle est shady que dans le workroom. Sam Stars, elle est toujours là, pi, 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 pi. Yasmine Kennedy, en fait, c'est la même chose. Et j'étais un peu en mode, boring, no motherfucking shade. No motherfucking shade. On découvre d'ailleurs dans cet épisode-là qui est la wildcard, ce qui est différent de l'année dernière, parce que l'année dernière c'était au dernier épisode pendant le lip sync tournament. Je trouve ça plus logique de refaire venir la wildcard maintenant, parce que elle a une chance d'avoir une vraie chance de rédemption, parce que littéralement Kerry Colby elle est revenue. Elle a gagné son lip sync contre Ginger, mais on lui a dit sachez ouais. Après c'était juste un petit côté revanche parce que c'est vrai qu'il y avait l'histoire avec Mistress, donc c'est vrai que ça faisait un petit côté revanche de bitch. Mistress elle est pas là, moi je suis là, period, genre. Mais bon, donc là Joey J revient dans la compétition. Alors je suis dégoûté. En fait, bon, je vous lis mes notes. Donc j'ai mis le fait que Joey J soit la wildcard, c'est bien pour elle parce que No Shade, voilà, elle a plus de temps d'écran et tout. Mais No Shade elle gagnera jamais parce que je vous rappelle qu'il faut gagner des lip sync pour accéder à la couronne. Bon, spoiler alert, Kennedy n'est plus dans cette. Enfin, s'est fait éliminer. Mais il n'y a aucun monde où Joey J passe Kennedy. Il n'y a aucun monde où Joey J passe Silky. Il n'y a aucun monde où Joey J passe A'keria. Il n'y a aucun monde où Joey J passe Jasmine Kennedy. En fait, Joey J ne gagnera jamais. Enfin, ne jamais dire jamais. À la limite, elle peut gagner genre un lip sync par filouterie, tricks and stunt, but c'est comme Dawn. Dawn, je l'adore, elle carry depuis le début, but je sais très bien qu'elle gagnera pas. Parce que, en tout cas, si le format c'est toujours le même que dans la saison précédente, à quel moment on a vu les qualités de Dawn de lip sync dans son bracket, hein. C'est un peu mieux, mais c'est pas terrible. Genre, elle est passée de 2 à 4, genre. De 2 sur 10 à 4 sur 10. But voilà.
Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai marqué? Donc le fait que Joey J soit la wildcard, c'est bien pour elle, mais elle gagnera jamais. Euh, Ouais, il a blagué déjà pendant son bracket, alors maintenant ça va être encore pire. No shade, dans le sens où Joey J aurait pu, s'il y aurait eu l'histoire des trois qualifiés. En fait, après, bon, avec le bracket violet, c'est compliqué. Mais s'il y aurait eu, ah oui, je sais pas. Parce que le bracket violet était hyper serré. Ça veut dire que s'il y aurait eu l'histoire des trois qualifiés, tout le monde aurait pu accéder, no shade, sauf Sugarcane. Sauf Sugarcane, genre Hershey, elle aurait très bien pu se qualifier. Sam aurait pu se qualifier. euh, Jasmine aurait pu se qualifier. Et Joey J aurait pu se qualifier. Mais étant donné que bah, ils étaient 6 et les girls qu'il y avait dans son market, même si c'était serré, c'était pas les plus fierce du cast. On la blaguait déjà. Maintenant que t'as des Kennedy, t'as des Akaria devant elle, Bichette, elle va jamais rien faire. Ensuite, du coup, Maxi Challenge. Donc, le Maxi Challenge, c'était un nouveau Maxi Challenge. Enfin, c'était un peu dans le même délire que ils avaient fait dans la saison 17 en duo, là où Onion Nerve et Lexi Love ont gagné. L'histoire de raconter des histoires. Mais elle, c'était en mode comédie, en mode voilà. Là, c'est juste classique, tu racontes ton histoire. C'est un bon nouveau défi, mais c'est trop random. Dans le sens où, dans mes notes, j'ai marqué le maxi défi change, mais c'est trop facile, mais c'est trop. Il est sexy, pardon. Mais c'est trop fait. Attendez, putain, en plus j'écris mes notes comme je les pense, donc. Ah oui, et en gros, genre, le challenge fait trop. C'est un challenge où tu dois faire rire RuPaul, et si tu le fais rire, t'as des chances de gagner. Donc, et c'est vraiment un peu jugé au pif, parce qu'en plus j'ai vu une vidéo de Kennedy à Roscoe qui disait qu'ils ont juste dit qu'il faut qu'il raconte une histoire. C'était pas obligé que ce soit marrant. C'est sûr que c'est un plus si c'est marrant, mais c'était pas le but de l'histoire principale. Et c'est pour ça que quand vous regardez, la majorité des histoires ne sont pas marrantes. Donc voilà. En soi, il y a personne qui a flop. Le challenge, ils ont fait croire qu'il y a eu des flops. Genre No Shade avec les dits de Kennedy Davenport, les sons, les trucs et tout, ils ont fait flop. Je suis désolé. Je pense qu'il y avait des petits moments où tu devais être un peu en mode oh chez Kennedy, mais comme dans tout le monde. Dawn aurait pu se retrouver dans le bottom. Jasmine aurait pu se retrouver dans le bottom. Euh, Crystal aurait pu se enfin, genre, pour moi, tout le monde aurait pu se retrouver dans le bottom, sauf Joey J. En fait, Joey J, c'était pas marrant parce qu'elle racontait des blagues, mais elle a utilisé un tricks. Elle a fait une Darlene Mitchell. Ça veut dire que si tu sais que t'es pas spécialement drôle, tu crées des situations qui vont faire que. Donc, ils étaient là en mode en train de nous montrer, ha ha ha, tout le monde rigole, RuPaul est là, pour par contre ne pas la faire gagner Crystal Method. Je me souviens même pas ce que Crystal elle a raconté. Vous foutez de ma poire. Et après, osez me dire que je connais pas le top 2, donc me spoilez pas, bien évidemment, mais osez me dire que la saison elle est pas poussée, enfin Crystal elle est pas poussée, genre. J'avais déjà des doutes dans son bracket, là maintenant, vraiment quand j'ai entendu Crystal Method, Conjugulation, j'étais en mode Crystal what? Conjugulate what? Are you fucking kidding me? Genre tu rigoles, c'est une blague, à quel moment elle gagne? Joey J aurait dû gagner, surtout que... Après bon, vous allez me dire... Attends. Je suis en train de réfléchir à un truc. J'ai un trou de mémoire. C'était du coup Ray the Queen. Mais du coup, c'est pas les. Je suis en train de me dire, c'est les girls qui ont fait que ce soit Crystal qui ait gagné? Ou c'est RuPaul qui a fait gagner et après les autres elles ont voté? J'ai un trou de mémoire. Parce qu'elles ont voté pour mettre 6 girls. Elles sont. Il n'y avait pas Crystal dedans. Il n'y avait pas Crystal, si je dis pas une bêtise. J'ai un doute, je sais plus. Dites-le moi en commentaire, je sais plus. Mais dans tous les cas, Crystal méritait pas de gagner. No motherfucking shade. J'aurais mis Joey parce que c'est la seule vraiment où j'ai ri. Mais sinon, tout le monde aurait pu être dans le bottom, genre. Peut-être pas Sam. J'aurais peut-être mis Sam safe. High, safe, whatever. Mais sinon, tout le reste, ça m'aurait pas étonné, genre, qu'elle soit dans le bottom. En termes de runway, donc le thème très simple, tapis rouge, tout ça. Donc, c'est vraiment un runway qui est simple, efficace. C'est-à-dire que tu peux venir
dans un truc qui est vraiment toi, ton drag, mais il faut que ce soit sa version un peu wow, un peu exquisite parce que tapis rouge. Mes 3 runways préférés, Aquaria C. Davenport, la récréation un peu façon de la robe Mugler, l'inspiration là, juste magnifique. Dawn, No Shade, Dawn et Carrie. De toute façon, Dawn a quasiment toujours eu des bons runways depuis qu'elle est dans Drag Race. Je dis bien quasiment parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un runway qui est un peu biscornu. Et troisième, Silky. La robe noire simple et efficace, mais vraiment exquisite, j'ai trop kiffé. Il n'y a pas de tenue que j'ai pas aimé, où j'étais vraiment en mode yo. Il n'y a que vraiment la tenue Crystal Method où j'étais en mode tapis rouge, ok. But you are a clown. En fait, c'est Crystal Method, ok. Mais je pense que pour ce runway là, elle aurait pu donner un autre. Genre, le nombre de tenues qu'elle nous a sorties de son univers. Mais je trouve que, enfin, je sais pas. Là, pour moi, comme j'ai vu plein d'autres vidéos et tout qui étaient en mode, ok, la tenue n'est pas laide en soi, mais juste tapis rouge ou genre. Genre, toutes les autres, je peux les caler dans une soirée, dans un truc, tapis rouge ou. Je sais plus qui. Je sais plus qui. Je crois que c'est Raven ou je sais plus qui a dit oui, à Met Gala, peut-être, si le thème c'est clown. Ah ouais, c'est le truc, c'est que oui, ok, c'est Crystal Method, c'est très bien. Mais son univers est large, genre. Donc, même Dawn a réussi à caler son univers dans le red carpet, genre. Donc je suis en mode, la forme était bien, peut-être un peu moins de couleur, un peu moins bariolé, un peu moins clownesque, je sais pas. Mais ouais, donc sur le coup, j'aurais préféré voir un autre side de Crystal Method parce que je trouve que ce side-là ne colle pas trop au runway ou c'est un peu en décalé. Donc c'est pour ça en plus que je comprends vraiment pas comment est-ce qu'elle est gagnée. Enfin, quand j'ai entendu Crystal Method, j'étais en mode, ok. Work, évidemment, personne va parler puisque du coup, tout le monde, quasiment tout le monde adore Crystal. Donc, ça va pas parler. Mais quand c'était Ginger Minj, même quand elle méritait les victoires, donc bon, je suis en mode, au bout d'un moment, RuPaul, je fais depuis. En fait, j'allais réfléchir, mais en fait, plus je réfléchis, plus je remonte dans les All-Stars et plus c'est rigged. Genre, saison 5, Shea Coulee ne devait pas gagner. J'adore Shea, j'adore le fait qu'elle ait gagné, mais elle aurait pas dû gagner. En termes de track record and whatever, Miss Cracker should want that, no motherfucking shit. Saison 6, bon, on n'a pas besoin de parler. Hein, maintenant, il suffit de faire des roulades pour gagner les saisons. Saison 7, No Shade, Jinx méritait. Saison 8, Jimbo, bon, la saison était faite pour elle, voilà. All-Star 9, Angeria mérite. Angeria mérite. Pourquoi j'ai fait l'accent Angeria mérite. Saison 10. Compliqué. C'est compliqué. Parce que si Ginger ne mérite pas. J'aurais vu Ginger aller genre loin dans les lip sync. Genre avoir à peu près la même place qu'elle a d'habitude tout le temps, No Shade, genre en mode 3ème, 4ème. Et j'aurais bien aimé voir Bosco gagner. Dans le sens où elle avait le plus carry en termes de. En fait, c'était celle qui était le plus équilibrée, genre. En termes de performance lip sync et en termes de. Performance lip sync, d'outfit et tout ça. Et de challenge et tout. Parce que bon, Irene, j'aurais bien aimé l'avoir gagné, mais bon. Compétence lip sync, moins 1000. Donc voilà. Et Georges, to the left, merci, bye. Donc en vrai, All Star est toujours un peu rigged. All Star saison 4, ils avaient prévu de faire gagner 2 girls. Par contre, je comprends toujours pas pourquoi est-ce que c'est Monet qui a gagné et pas Mohart. Alors que Mohart avait un meilleur track record que Monet. En termes de personnalité, les deux se valent. Donc je comprends pas pourquoi Monet. Après pareil, Monet fait une bonne gagnante. But why? Saison 3, bon bah bullshit. Saison 2, oui. Et saison 1, oui aussi. Mais ouais, la plupart du temps, de toute façon, les All-Stars, c'est Rigamaris. Donc on commence un peu à avoir l'habitude, mais bon, c'est chiant. C'est chiant. Donc du coup, le lip sync, parce que du coup, les girls ont classé A'keria et Kenzie Davenport dans le bottom 2. Comme j'ai dit, en fait, avec l'édit, j'ai capté qu'ils allaient mettre Kenzie dans le bottom. J'ai capté qu'on allait mettre Kenzie dans le bottom. Et j'avais peur face à qui? J'avais peur qu'ils nous fassent une A'keria, mais évidemment, comme dans RuPaul's Drag Race,
Bien évidemment que Kennedy va se retrouver en lip sync contre la seule personne qui peut éventuellement la battre. Parce que sinon, c'est pas marrant. Bien évidemment. Parce que bien évidemment que Kennedy Davenport, elle écrase tout le monde en lip sync. Et d'ailleurs, même en parlant du lip sync, je comprends pas pourquoi c'est pas un double chanté. A'keria, c'est peut-être un chouïa. C'est même pas plus débrouillé, c'est peut-être juste que la version, la manière d'interpréter la chanson d'A'keria est un peu plus Drag Race-like, genre ça passe un peu mieux à la caméra, genre oui, le reveal et tout, machin. Mais Kennedy a juste slay. Et ça aurait clairement dû être un double chanté, no motherfucking shade, genre. Genre, no shade, tu fais un double. Parce que, en fait, à la fin, de toute façon, c'est un lip sync SmackDown. Donc, donc, en tout cas, l'épisode qui va arriver là, le lip sync, si je vois qu'il y a un double chanté qui arrive après ce lip sync là, haha, ça va chauffer. Ah, ça va chauffer des bulles. Ça va méga chauffer. Surtout que la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, demain, c'est un talent show. Talent show, pareil. Généralement, les talent shows sont bien jugés. Ça va. En vrai, les talent shows, ça va. Après, faut voir ce qui va être proposé. Puisque ça va être pas mal serré en termes de danse, de performance et tout. Lip sync, ça va être chaud aussi. Bon, je suis dégoûté que Kennedy se fasse éliminer alors que. Ah là là, c'est chiant. Mais bon, si Alexis Mateo est revenu une 5e fois, pourquoi pas Kennedy Davenport. Mais du coup, elle pourrait revenir dans une. Je réfléchis. Je vois pas. Elle parle pas anglais, elle est pas latina, donc elle peut pas revenir dans Global. Pas dans Global. Dans Global Star. Non mais vraiment, je suis dégoûté que Kennedy se soit fait éliminer parce que je me suis dit, il n'y a aucun monde où Kennedy n'est pas encore en finale parce que Kennedy, toutes les saisons qu'elle a fait, elle est arrivée en finale. Du moins dans le top 4, parce que dans la saison 7, elle s'est fait blaguer. Mais bon, elle était 4ème quand même. Canada versus The World saison 2, elle aurait dû gagner. Là, No Shade, Double Chanté, elle aurait dû rester. Donc je suis en mode, genre ça me saoule. Ça me saoule de me dire que Kennedy est éliminé et que Sam Stars est toujours là, genre. Donc voilà. Et donc du coup, qui est-ce que je pense qui va remporter En fait, c'est compliqué. Mais parce que bon bah la production, voilà, les décisions de RuPaul, on connaît. Mais on va dire en termes de capacité globale overall, Crystal, malheureusement. Enfin je dis malheureusement parce que elle est un peu poussée clairement, donc ça me saoule. Mais Crystal, A'keria, en vrai, Crystal, A'keria et Silky. Parce que Kennedy, Jasmine Kennedy, she's not funny. She's not funny, donc elle peut se retrouver au lip sync pour truc. Et selon qui compte qu'elle se retrouve, elle peut, voilà. Mais bon, on verra bien. Si le top 2 c'est Dawn et Sam Stars, je voudrais que Dawn gagne. En vrai, ce serait la plus méritante. Mais je m'arracherai les cheveux. En tout cas, c'est tout pour ce Ace Avis qui était plus ou moins court, parce que en vrai, de l'épisode, il n'y avait rien à raconter. Donc, n'oubliez pas, également, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais abonnez-vous. Vraiment, 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 vraiment. Parce que là, du coup, les Ace Avis sur Drag Race France saison 4 vont arriver. Donc, abonnez-vous. Commentez, likez, partagez. Abonnez-vous, vraiment. Puisque là, comme vous savez, I really need money. Voilà, je commence à gagner de l'argent grâce à TikTok et tout, donc ça c'est bien. Même si c'est pas encore des 1000 et des 100, mais ça permet de payer 2-3 factures, no shade. Donc si YouTube pouvait, si je pouvais également avec YouTube commencer à gagner 2-3 petits fonds pour m'aider, surtout que je n'ai toujours pas de travail, hein, ça aussi ça m'agace, je passe je sais pas combien d'entretiens par truc, rien du tout, les gens sont transphobes et racistes, donc ça m'énerve. Mais voilà, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez. J'ai également vu qu'il y a une nouvelle fonctionnalité YouTube, la fonction Boost, c'est gratuit, juste, c'est un peu de ce que j'aimerais quand un republier. Genre en fait, ça met juste ma chaîne en avant d'une manière gratuite. Vous
le français est compliqué. Vous appuyez juste, vous cliquez juste sur le bouton boost. Il me semble que c'est, donc quand vous regardez la vidéo, c'est juste en dessous, c'est genre à côté de partager, liker, tout ça. Donc booster, c'est gratuit, n'hésitez pas. Si vous pouvez booster plusieurs fois, faites-le. Si vous avez plusieurs comptes YouTube, n'hésitez pas à switcher, booster mes vidéos. Vraiment, boostez-moi, c'est le moment. Genre là, c'est mon moment de l'année où sur YouTube, j'ai plein de vues. Les gens s'abonnent pas, ça m'énerve, mais au moins j'ai plein de vues. Donc vraiment, voilà. Et c'est tout. C'est tout. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis tchuss, à la prochaine.